Nous sommes arrivés au port de la Dorade où il y a le village des alternatives. Alors c'est le tour des alternatives qui est parti de Bayonne récemment, qui a fait une étape à Haute-Rive. Et donc ce tour des alternatives est arrivé aujourd'hui à Toulouse. Donc TV Sol est là pour vous rendre compte de ce qui se passe et d'autres possibles que présentent habituellement nos gouvernants, nos gouvernements, les pays, les États, l'Europe, les États-Unis. Des citoyennes et des citoyens se sont élevés pour dire « nous voulons exister autrement en tant qu'humains ». Alternativa, la transition est là. Alternativa, la transition est là. Donc on est parti de Bayonne le 5 juin 2015, journée nationale de l'environnement. Et donc pour arriver le 26 septembre à Paris, journée nationale de la transition citoyenne et ouverture du Grand Alternativa Paris, qui rassemblera au moins 50 000 personnes. On parcourra 5600 km sur des vélos multiplaces, des tandems 3 et 4 places, symbole de la transition sociale et écologique et aussi de la solidarité et de l'effort collectif. Et l'objectif, c'est de mobiliser les gens pour dire que oui, il y a des solutions, il faut juste être plus nombreux à les mettre en place. On s'est dit qu'il fallait continuer la dynamique dans cette année COP21, sommet de l'ONU sur le climat, et démultiplier les approches et les rencontres citoyennes en allant partout sur le territoire, sur 187 étapes pendant 4 mois. Le changement, nous, on pense qu'il viendra d'en bas par la mobilisation citoyenne, par un rapport à créer que de plus en plus de gens se mettent en route vers les alternatives. Maintenant, ça ne sera pas suffisant et il faut aussi contraindre les dirigeants à prendre des accords ambitieux pour le climat et l'humanité. Donc plus on aura un rapport de force et plus nombreux on sera à construire des alternatives, plus on pourra peser sur une possibilité de faire changer par en haut aussi. Mais on pense que les deux sont intimement liés et qu'il faut changer les choses par en bas à la base, mais aussi qu'il faut toucher le haut. Historique national que tu connais. Donc l'INERCOP propose en fait de l'électricité 100%. Nous, en fait, ce qu'on a essayé de faire sur cette étape, c'est de lui donner un peu une connotation solidarité internationale pour sensibiliser le public au fait que en fait, les alternatives, il faut avoir une approche globale de la problématique. Et par exemple, la transition écologique, elle doit se penser aussi bien dans les pays du Sud que les pays du Nord. Et on doit avoir une réflexion globale sur ce type de problématique. Donc notre enjeu, c'est à la fois de pousser les associations de solidarité internationale, de se poser des questions de développement durable. Et parmi les villages qui vont être représentés, il y aura un village qui s'appellera Solidarité et Partage, dans lequel notre collectif s'implique fortement, justement pour bien montrer ces aspects interdépendance internationale sur ces problématiques. Et donc nous y tiendrons notamment un stand et on fera la promotion notamment d'une campagne qui s'appelle Alimentaire, qui est une campagne qui a pour objectif de montrer les problèmes de sécurité alimentaire et d'alimentation dans le monde et qui se traduit aussi par un festival du film qui aura lieu à l'automne, donc juste après les Alternatives à Toulouse du mois de septembre. L'électricité uniquement des énergies renouvelables en fait, donc photovoltaïque, éolien, biomasse. C'est en Midi-Pyrénées essentiellement, nous on va être plutôt sur de l'hydraulique. Les associations sont en soutien derrière, il n'y a aucun parti politique. Notre objectif, c'est de toucher le grand public, de toucher les gens qui ne sont pas aujourd'hui sensibilisés, de montrer qu'il existe des alternatives, qu'elles sont là, qu'elles sont concrètes, qu'il suffit juste de les prendre, de les promouvoir, de se lancer pour pouvoir arriver à changer le système plutôt que le climat. Ouais. L'objectif n'est pas personnel, l'objectif c'est pour Margot, c'est pour tous les autres enfants, pour qu'on leur laisse un monde qui a des abeilles, des oiseaux, des poissons, et pas des dosimètres et des masques à gaz. On souhaite que ces enfants aient la chance qu'on a eue nous de pouvoir aller se baigner dans une rivière non polluée, de pouvoir aller respirer l'air frais dans la campagne. Notre objectif, c'est vraiment de garder un monde relativement préservé, ou tout du moins le moins pourri possible pour les générations futures.